La saison 2025-2026 en Ligue 1 touche à sa fin et on peut dire qu'elle aura été pleine de rebondissements, avec un Lyon qui a été absolument stratosphérique au vu des moyens mis cet été et des attentes autour de ce club cette saison en Ligue 1. Un RC Lens stratosphérique qui réalise lui aussi l'une des tout meilleures saisons de son histoire, péripétie marseillaise qui n'en finit plus cette saison et qui n'a pas fini de nous épater ou de nous faire rire en tant que supporters parisiens, mais aussi la descente d'un des plus grands clubs français en Ligue 2, le FC Nantes. Cette saison aura donc été pleine de surprises et l'heure est donc pour moi de faire le bilan à la fin de ce dernier match face au Paris FC pour le Paris Saint-Germain, cette fois-ci d'un point de vue négatif où je vais vous présenter selon moi les 3 plus gros flops de cette saison en Ligue 1 du côté du club du Paris Saint-Germain. Avant d'entamer le premier plan de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner ainsi qu'à lâcher votre meilleur pouce bleu si mon travail et mon contenu vous plaît, ainsi qu'à activer les cloches de notification pour être au courant évidemment de toutes les nouvelles sorties de vidéos les amis. On commence avec le joueur qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est Lucas Chevalier. Alors Lucas Chevalier, c'est un cas dont j'ai déjà parlé un petit peu auparavant, mais qui mérite, je pense, un petit peu plus de précision. Alors Lucas Chevalier, pour faire une petite rétrospective, c'est un joueur qui est arrivé donc en août 2025, plus précisément, pour pallier le départ de Gianluigi Donnarumma, départ qui a été voulu par la direction, notamment Luis Enrique, qui ne colle pas, comme vous le savez, avec ses exigences technico-tactiques, dans son jeu de possession, de position, qui requiert un jeu au pied, une technicité, une vision du jeu particulière. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo, et je change absolument pas d'avis là-dessus, Lucas Chevalier, au moment où il arrive au PSG, c'est un très bon transfert. Jeune, talentueux, compatible avec les exigences technico-tactiques de Luis Enrique. Il a donc eu des débuts assez flatteurs avec le Paris Saint-Germain, faut se le dire, avec un match PSG-Tottenham, Super Coupe d'Europe où il arrête quand même 2 tirs au but. Alors je sais qu'avant, il y a un but qu'il encaisse qui est quand même assez évitable, mais bon, ça c'est pas grave. Donc c'est quand même des débuts exceptionnel quand même, il faut se le dire, puisqu'il permet à lui seul, lors de cette séance de tir au but au Paris Saint-Germain, de remporter son premier trophée de la saison, qui est donc la Super Coupe d'Europe. Il y a aussi un match face au Barça, où il est plutôt pas mal, mais où pour moi il est beaucoup plus aidé par un Ilias Zabarni, qui a notamment fait un excellent dégagement sur sa ligne, je sais pas si vous en souvenez, et aussi un William Pacho, qui ont été très solides, mais sinon il n'y a plus rien eu de la part de Lucas Chevalier. Je trouve que globalement, il n'a jamais été rassurant, notamment d'un point de vue mental, où il y a eu ses sorties face à Marseille, et notamment face à Strasbourg, où il fait style de plonger, mais où il ne plonge même pas en fait il plonge pour plonger, mais il n'arrête absolument pas le ballon. Sur sa ligne, je trouve pas que ça soit un gardien très efficace, qui ait une capacité de réflexe et qui ait une détente particulièrement impressionnante. Moi je trouve même qu'Amadou Safonov est beaucoup plus efficace dans cet exercice. Le mieux pour les deux parties serait pour moi de se séparer cet été d'un commun accord, puisque Lucas Chevalier a besoin de jouer et le Paris Saint-Germain a besoin de récupérer la somme d'argent entière mise sur Lucas Chevalier, car c'est encore un jeune joueur. On continue avec un des plus gros flops de la saison, j'ai nommé Ilias Zabarni. Alors Zabarni, c'est un joueur qui est donc arrivé l'été dernier en provenance de Bournemouth pour la modique somme de 65 millions d'euros, tout bonus compris, et qui est venu dans un but très clair, c'est de concurrencer, voire même peut-être remplacer Marquinhos, qui va sur ses 32 ans maintenant, qui a gagné sa première Ligue des Champions, et qui arrive peut-être, on le sait pas, en bout de course avec le Paris Saint-Germain. Alors le problème premier, je pense, avec Ilias Zabarni, c'est un joueur qui a, dès le départ, donné très peu de garanties. Ou si je peux faire une petite analyse statistique que vous voyez juste à présent, c'est un joueur qui pour moi dès le départ n'a pas donné d'énormes garanties de par un placement que je trouve hasardeux. Ou si on peut faire une comparaison avec un joueur comme William Pacho, Zabarni a lui 18 fautes concédées cette saison, il a quand même aussi 6 cartons jaunes, ce qui reste énorme puisque Zabarni n'a joué qu'en Ligue 1, Marquinhos n'a quasiment joué surtout en seconde partie de saison qu'en Ligue des Champions. William Pacho, quant à lui, a seulement 6 fautes concédées contre beaucoup moins de fautes subies. Donc là, on voit clairement la différence d'intelligence de jeu, d'anticipation et d'agressivité que Zabarni n'a absolument pas. Je pense que même son anticipation est due à un cruel manque de concentration, où quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir jouer encore un espoir. Bon, après, je pense qu'il doit encore s'adapter, je pense que c'est pas peine perdue, mais il y a eu aussi un match, ou quelques matchs, même si on pourrait dire, oui, c'est quand même pas mal relancé. Il y a d'ailleurs eu, comme je l'ai dit auparavant pour Chevalier, le match face à Barcelone, où je l'ai trouvé très fort, où il a été très bon face à une grande équipe d'Europe qui est le FC Barcelone. Il y a aussi les matchs face à Nantes, face à Angers, les matchs qui étaient entre les deux matchs face au Bayern Munich, où il a été
plutôt bon, après ça reste des équipes moindres de Ligue 1, mais surtout, c'est le match face à Lens où je l'ai trouvé absolument stratosphérique avec un Matvei Safonov qui méritait tout autant que lui, pour moi, le trophée d'homme du match. Donc je trouve que c'est un joueur qu'on doit garder, Zabarny, c'est un joueur qui a plus montré que Lucas Chevalier au cours de cette saison, et ça reste néanmoins, et je ne change pas d'avis, un flop cette saison, et j'espère qu'il réussira à nous montrer plus souvent ce niveau-là la saison prochaine. Et on termine avec un cas particulier qui est celui d'Ibrahim Mbaye. Alors Ibrahim Mbaye, lui, débute la première partie de saison au moment où on a un marasme, un cataclysme au niveau des blessures, hein, donc il a son temps de jeu. Alors il a joué les matchs face à l'Atalanta, les matchs face à Auxerre, face à Nantes, les 2 derniers matchs où d'ailleurs je l'ai trouvé plutôt intéressant mais sans plus. Et mis à part franchement son match face au Barça où il a quand même été excellent, où il a d'ailleurs plusieurs fois enrhumé et molesté Jules Koundé qui est quand même un excellent défenseur lors de ce match, je n'ai pas trouvé Ibrahim Mbaye à son avantage. Pourquoi? Moi je trouve personnellement qu'Ibrahim Mbaye c'est un joueur qui est toujours autant timoré sur le terrain, avec un manque d'inspiration et beaucoup trop de timidité offensive. Je trouve que c'est un joueur qui ne prend pas assez de risques, je trouve que c'est un joueur qui doit beaucoup plus se lâcher et qui n'a pas assez de technicité dans son jeu, qui fait plus ou moins toujours les mêmes choses et qui n'a pas non plus une explosivité rayonnante et qui a pour moi aussi un volume de jeu pas assez élevé pour courir autant, enfin pour jouer autant dans une équipe qui prétend jouer à la façon de Luis Enrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été mis à l'écart, il me semble, dans l'un des 2 derniers matchs de Ligue 1, là, par Luis Enrique. Après, il a été réintégré, et je ne parle pas de son entrée face à Lens, qui est pour moi assez énigmatique, où il joue que 30 minutes, où il marque son but, qui nous permet de souffler, certes, parce que Lens poussait beaucoup pour l'égalisation, qui était le match du titre, heureusement qu'on a gagné, mais sinon, j'ai pas trouvé qu'Mbaye a été globalement au niveau cette saison. Après, il faut quand même avouer que Luis Enrique ne lui a pas forcément donné, notamment lors des 2 matchs face au Bayern, ne lui a pas forcément donné plus l'opportunité d'évoluer et de progresser. Malgré cela, il faut se le dire, je crois en sa progression, c'est un joueur très très jeune, c'est un 2008, il a quand même été barré par des extraterrestres devant qui ont montré et qui ont prouvé au plus haut niveau, contrairement à lui, mais donc, moi ce que je pense, c'est juste qu'il aura besoin de plus de temps et de plus de temps de jeu pour progresser. Et je pense que au fur et à mesure du temps, soit ça pourra devenir un joueur à la Ousmane Dembélé, ou bien ça pourra devenir un excellent Bradley Barcola, ça veut dire un excellent joueur de complément. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ainsi qu'à la partager si celle-ci vous plaît. Moi en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.